Imagine que ton cerveau soit une plateforme de streaming. Tu ne choisis pas toujours la première musique qui démarre. Parfois, c'est la playlist confiance, parfois, c'est la playlist stress intense. D'où viennent ces playlists émotionnelles? On a longtemps dit que les émotions étaient rangées dans une zone du cerveau, la région limbique. En réalité, il n'y a pas de zone des émotions. C'est tout le système qui s'active en boucle de rétroaction, comme le dit Albert Moukébert. Parce qu'une émotion, ce n'est pas juste une idée dans ta tête, c'est ton cerveau et ton corps qui discutent en permanence. Exemple, un contrôle arrive. Ton cerveau évalue. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est important? Y a-t-il des risques d'échec, etc. Ton corps, lui, il réagit. Le cœur qui s'accélère, le ventre qui se noue, les mains moites. Et là, la playlist stress démarre. Et cette playlist influence tout, ce que tu penses, ce que tu remarques, ce que tu mémorises, ce que tu décides. Et puis tu te dis, oh, j'ai sûrement raté. Et ton corps, il se remballe encore plus. Et le volume de la musique monte. Bref, c'est la boucle infernale. Que nous disent les neurosciences? Le neuroscientifique Antonio Damasio explique que nos pensées ne sont pas détachées de notre corps. Avant même que tu comprennes ce que tu ressens, ton corps a déjà envoyé des signaux. Il appelle ça les marqueurs somatiques. En gros, ton corps participe à la sélection de la playlist. Un autre chercheur, David Sander, explique qu'une émotion, c'est plusieurs choses en même temps. Tu évalues la situation, ton corps réagit, tu as envie d'agir, fuir, attaquer ou te taire. Ça se voit sur ton visage ou dans ta posture et tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi. Tout ça en quelques secondes. Donc, quand tu as un bug pendant un contrôle, ce n'est pas que tu es nul, c'est que la mauvaise playlist s'est lancée automatiquement. Et en mode survie, ton cerveau ne priorise pas les dates en histoire ou la formule en mathématiques. Il priorise la sécurité. La bonne nouvelle, on peut apprendre à changer de playlist. Alors, pas en supprimant les émotions, non, mais en régulant l'état du corps. Peut-être qu'un jour à l'école, on aura des cours pour comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Parce que savoir changer de playlist intérieure, ça change une vie. En attendant, tu peux faire un parcours Magic Way. À très bientôt!